Aujourd'hui, Bonjour à tous. Tapoter puis partager. Je viens de Would you lancer. like to see your child hug their favorite cartoon character? Just upload 2 photos to this app. Click create and it will create the video for you. Download Livenza and try it today. Would you like to see your child hug their favorite cartoon character? Just upload 2 Tapoter puis photos to this partager. app. Merci Click create Xavier. and it will create the video for you. Merci beaucoup. Salam alaikum. J'espère que ça va. Tapoter puis partager. Aujourd'hui là c'est un sujet intéressant. Je vais changer ça là rapidement pour vous mettre dans le bain. Celle-là on va parler. Comment on fait pour enlever ça? Voilà. Ouais, ça va très bien. Et chez vous? J'espère que tout va bien. On va parler du retour aux sources très meurtrier. Retour aux sources très meurtrier. Tapotez et puis partagez s'il vous plaît. Je commence à parler dès qu'il y a un peu de monde. Parce que c'est important. Et puis inviter les kémites là qui viennent nous définir ce que c'est que le kémitisme. Parce que je pense que j'ai 2 affiches pour aujourd'hui. C'est ça. Retour aussi c'est meurtrier parce que récemment, si vous ne savez pas, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la communauté kémite. Parce qu'ils envoient des gens vers les sources et ils n'expliquent pas aux gens comment ça se passe. Donc quand les gens viennent, ils s'adressent aux féticheurs, ils s'adressent aux gens qui sont pseudo-spirituels et ils sont beaucoup sur le continent. On va parler de lui aussi. D'accord, on va parler de ce cas-là aussi. Je pense que vous ne connaissez pas ce cas. Mais ça, c'est au Gabon. Donc, ces jeunes-là, vous voyez cette jeune fille, cette belle jeune fille qui est là. Avec le gars qui est derrière là, les deux sont morts. Voilà, les deux, c'était des traditionalistes. Elle était commian. Donc, elle allait faire des rituels commians et elle est décédée de manière très, très mystérieuse. Et aujourd'hui, il y a un gars qui a fait une sortie pour donner plus de détails. Et c'est ça que je vais partager avec vous tout à l'heure. Walaikum salam. Merci de tapoter les gars qui sont en bas, s'il vous plaît. Merci déjà. Comment il s'appelle? J'ai vu qui tapotait là. Voilà, Boruto. Merci pour le tapotage. Tu tapotes. Il y a Xavier aussi qui tapote. Merci. Donc, on continue. Donc, retour aux sources meurtriers. Donc, il y a des gens qui viennent appeler aux sources. Mais c'est assez paradoxal parce qu'on ne sait pas de quoi est constitué justement ce retour. Donc, il y a des jeunes qui meurent. Voilà, il y a des jeunes qui meurent comme cette jeune dame. Et le gars qui est Joronindo.
Il y a ce gars là aussi. Attendez, je vais vous montrer, je vais vous afficher ça. Attendez, je vais vous afficher ça. Celui-là aussi. Voilà, ce gars là que vous voyez, c'est quelqu'un qui allait se faire initier au Gabon. Voilà. Et lui aussi, il est mort dans des circonstances bizarres. D'accord? On va commencer d'abord avec celle-là. Elle s'appelle Mabula. Les gars, tapotez et puis partagez s'il vous plaît. Les Kémis qui sont là, faites votre demande parce que là, aujourd'hui, là, on va taper dur. Je vais taper très fort sur votre pseudo-spiritualité là. Parce que moi, j'avais prévenu ici. J'ai fait des lives, on m'a traité de tous les noms. Je disais que ils demandent retour aux sources, mais ils ne disent pas à quoi il faut retourner, ils ne donnent pas de détails. Comme s'ils voulaient cacher quelque chose. Dem, tu fais ta demande, tu montes. Je n'aime pas quand les Kémis viennent troller dans mes commentaires. Si on est dans d'autres lives, vous pouvez troller dans les commentaires, mais dans mon live, on ne troll pas en commentaire. Ceux qui sont capables de monter, montez. Ceux qui ne sont pas capables de monter, restez en bas et puis taisez-vous. Moi, j'aime le direct, j'aime le factuel. J'aime échanger. Si vous avez une capacité d'écoute, vous montez, vous allez parler. Moi, je n'aurai pas de problème à vous écouter, mais est-ce que vous allez pouvoir m'écouter après? Parce que c'est ça la vraie question. Parce que vous aimez parler, mais quand on commence à parler, vous ne pouvez pas laisser les gens parler. Donc, si tu es capable de monter, de parler et d'écouter, tu peux faire ta demande, mais laissez mes commentaires tranquilles. Je n'aime pas les gens qui sont lâches. D'accord? Donc, ça, c'est mon dernier avertissement. Ceux qui sont en bas, tapotez encore. Merci pour les tapotages. Merci Siloué de partager le live. Merci. Boulboul aussi de partager. Bibi Black, salam alaikum. Merci d'avoir partagé. Je vois ici tous ceux qui partagent. Hein. Voilà. Tapotez les gars. Merci. Tapotez. Donc, cette jeune dame qui s'appelle Mabula est morte dans des circonstances, dans des étranges circonstances l'année dernière, c'était en septembre. Avec le gars qui est derrière, qui s'appelle Joronindo. D'accord? J'ai fait un live ici. Wodrago Lancet est parti chialer pour dire que lui, il va porter plainte, patati, patata. Alors que je faisais juste un live pour que les gens puissent être informés de comment cette jeune fille est morte. Cette jeune fille qui est pleine de vie, elle n'est pas morte d'un accident. Hein. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a fait que cette fille est morte. Sauf que les gens ne veulent pas nous donner de détails. D'accord? Donc, moi, je veux vous expliquer ce qui s'est passé. Joronindo, c'est un anti-religieux. Je vais vous montrer certains de ses posts qu'il a fait. Attendez. À l'époque. Et à chaque fois, il faisait des posts pour insulter les religieux, la religion et tout. C'est un animiste. C'est un animiste qui se réclamait kémite. D'accord? Et il avait l'habitude de faire des cérémonies où c'était des cérémonies d'initiation. Il réunissait à chaque fois pour faire des invocations ou pour faire pour appeler les esprits. Les esprits, le monsieur qui est à gauche là s'appelle Anon. Leur esprit s'appelle Yemaya. C'est une esprit d'eau, de sirène et tout. Donc cette jeune dame là, elle était en France si je ne me trompe pas. Elle venait à chaque fois pour venir faire ses rituels. Et il partait au bord de la mer pour faire ses rituels. Comme vous pouvez le voir. Ça, ils sont en train de faire les rituels. Appeler cette femme, cette entité. Donc, bonjour Izanami, comment tu vas? J'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire mon développement d'abord. Et ensuite, je pense que je vais reposter après. D'accord? Donc, je continue. Après, pour mes frères Bambara qui est là, je vais expliquer en Bambara pour qu'eux puissent comprendre. Elle est venue, à chaque fois, il faisait les cérémonies de communion et tout. Sauf que l'année où elle va mourir, c'est-à-dire l'année passée,
On nous apprend qu'elle est morte, mais elle est morte brûlée. Ainsi que le monsieur qui est derrière, qui s'appelle Joronindo. Sans plus de détails. Maintenant, il y a eu des sorties. Je pense qu'il y a des proches de la fille qui sont sortis pour commencer à dire que non, il y a anguille sous roche. Qu'elle était partie, qu'il y a d'autres même qui ont fait des allusions au fait qu'elle a été sacrifiée. D'accord? Donc, je vais vous mettre maintenant l'actualité qu'il y a. Parce qu'on s'était tenu à ça. Ils ont dit que c'est un accident et tout. Ok, il n'y a pas de souci. Parce que c'est une jeune fille qui est décédée. On ne va pas trop s'attarder dessus. On a déposé son dossier à côté. Sauf que, voilà ce qui va se passer sur Facebook. Attendez, je vais vous montrer. Attendez. Voilà ce qui va se passer. Ce gars-là qui s'appelle Arsène et Ouman, il va faire une sortie. C'est un animiste aussi. Il va sortir pour dire que cette affaire-là n'est pas un problème qui est simple. Pour la bonne et simple raison que, voilà, il a posté la photo de la fille. Donc, ça veut dire que il était proche de la fille. Il connaissait très bien cette fille-là. Parce qu'il a montré les photos de la jeune fille lorsqu'elle était à l'hôpital après la brûlure. D'accord? Et voilà ce qu'il dit. Il dit, vous les kémites qui ne connaissez pas affaire, mais qui jouez avec les esprits là. Voilà Mabela Camara, le vendredi 13 septembre 2024. Le jour de sa mort, elle a souffert, très souffert, ici-bas, avant de commencer son chemin vers Anubis. C'est un roi qui vous parle, alors taisez-vous. Sinon, Nana Nyamian va se charger de vous faire taire à jamais. Après, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Faites des captures et mettez dans les groupes privés dans toute l'Afrique et des Caraïbes. Partout où notre peuple se trouve, silence. Donc, hier ou avant-hier, moi, on m'a partagé un profil qui avait même mis des audios. Et il y a le monsieur qui s'appelle Anno qui est toujours en vie, qui dit qu'il va porter plainte. Sauf que ceux qui sont à l'auteur de ces dévoilements disent que s'ils portent plainte, qu'ils ont des audios qu'ils vont montrer, qu'ils ont des preuves que cette femme-là, la mort de cette femme-là et de Joro ne sont pas des affaires qui sont simples. Pour que les gens puissent aller faire des enquêtes. D'accord? Donc voilà la jeune dame qui est là, le jour de sa mort, le jour où elle est décédée. C'était une jeune fille pleine de vie. Hein. Et ça va montrer une problématique qui est là. C'est cette jeune fille-là. Elle s'appelle Mabela Camara. Je pense que ça doit être une Guinéenne, une Ivoiro-Guinéenne, un truc comme ça. Donc cette fille-là, elle est décédée. La question que nous nous posons, et j'appelle à tous les kémites de venir nous répondre, c'est quoi le kémitisme? C'est quoi le retour aux sources en réalité? Qu'est-ce que ces gens-là nous cachent? Pourquoi ils ont du mal à nous dire ce que c'est que ce mouvement-là? Pourquoi ils ont du mal? Et pourquoi tout le monde rentre dans ce mouvement-là comme si c'était le marché? N'importe qui va rentrer dedans. Aujourd'hui, on a des traditionalistes qui se font passer pour des kémites. Il y a des animistes qui se font passer pour des kémites. Il y a des féticheurs qui se font passer pour des kémites. Il y a même des athées qui se font passer pour des kémites. Parce que si vous ne savez pas, il y a un gars qu'on appelle Vieux Osiris, qui est un kémite, qui dit que lui, selon lui, Dieu n'existe pas. D'accord? Bon, récemment, j'ai vu qu'il voulait changer de position un peu et tout. Mais il est en train de... Ils sont en train de montrer que eux, ils sont athées. Tu vois.
Et il y en a plein. Mitosa en fait partie, qui est même rentré dans ce live tout de suite là. Je pense qu'ils l'ont invité. Ceux qui l'ont invité là, montez vous-même ici. Mitosa là, même si tu lui payes, il va pas monter dans mon live. Même si tu lui donnes de l'or là, il va pas monter ici. Il peut pas. Donc, envoyez d'autres Kémites. Mitosa, vu que tu es là, je t'envoie une invitation. J'espère que tu vas monter. Et tu vas nous expliquer ce que c'est que le kémitisme réellement. D'accord? Toi et moi, on va faire un co-live depuis, mais tu parles pas. Donc, tu montes ici et on va parler de votre pseudo-spiritualité dite ancestrale. Parce que toi aussi, on t'entend parler des ancêtres. Mais quand ça t'arrange, tu rénies le fait qu'il y a des dieux et tout. Donc, monte ici, je t'ai envoyé l'invitation. Tu es là, tu es en bas. Je t'ai envoyé l'invitation. Ne quitte pas le live. Moi, je ne suis pas dans l'optique de faire la guerre. Il ne faut pas avoir peur de monter dans mon live. Monte ici. Si tu as une capacité d'écoute, il n'y a pas de souci. Je te donne 5 minutes, tu parles et je te pose mes questions. Mais les questions seront uniquement sur ce mouvement-là, dans lequel on retrouve aujourd'hui des féticheurs qui prônent justement un retour aux sources, qui ont des fétiches. D'accord? Ils ont des fétiches chez eux. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un fétiche, je vais vous montrer. Le monsieur qui est derrière là, qui est décédé avec cette fille, s'appelle Joronindo. Je vais vous montrer son profil. Il se réclamait du mouvement Kémite. D'accord? Il est décédé l'année dernière. Et voilà le gars, son profil. Voilà, attendez. Voilà, excusez-moi. Non, mais Medusa, pour qu'il monte ici, ce sera compliqué. Voilà le profil de Joronindo. D'accord? Voilà son profil. C'était un traditionnaliste. D'accord? Et voilà le gars qui s'appelle Anno. D'accord? Donc, les voilà qui sont là. C'est ce gars-là qui est décédé avec cette fille qui s'appelle Mabula. Et il faisait des rituels. Donc, est-ce que le kémitisme dans leur mouvement, ces genres de rituels-là sont faits dans quel but? Et ils ont l'habitude de dire que Dieu n'existe pas, il n'y a pas de créateur parce que scientifiquement, on n'arrive pas à prouver patati patata. Moi, je voulais savoir, est-ce que dans la conception kémite, il y a un créateur, oui ou non? Parce que j'ai l'habitude d'écouter vos lives. J'ai l'habitude de vous entendre dire que il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de Dieu. En vous référant justement à nos livres. Il n'y a pas de souci. Sauf que dans les traditions, il y a ces entités-là qu'on appelle Yemaya, que ces gens-là adoraient. Il y a ces entités, ces réceptacles d'entités, voilà. Il y a ces réceptacles d'entités. Attendez, je vais aller dessus son... Je vais vous montrer ça rapidement. Parce que lui-même, il postait beaucoup ses fétiches. Voilà. Quelle est la connotation scientifique? Parce qu'on dit, nous, on ne croit pas, on sait. Donc, les kémites qui sont là, quelle est la connotation scientifique de prendre un poulet et de l'égorger et de le jeter dans la mer? Quelle est la portée scientifique? On continue. Voilà encore dans des rituels, d'accord? Tous ces gens-là se réclamaient kémites. Donc, voilà une communion qui est en train de faire des rituels, des rites sacrés. Donc, moi, j'ai cru que quand on nous parle de science, on allait se retrouver dans les laboratoires en train d'élaborer des formules pour pouvoir créer des choses. Mais voilà, c'est ce à quoi on nous ramène. On continue. Donc, moi, je veux juste la vie. Mitosa, vu que tu ne veux pas monter, réponds en commentaire en bas simplement. Dis-moi, est-ce que ce que ces gens-là font, c'est le kémitisme? Non, pas le kémitisme, parce que vous rejetez ça encore. Est-ce que ça fait partie des rituels kémites? Est-ce que tout ça fait partie du mouvement kémite? Tous ces gens-là, est-ce qu'ils font partie de ce mouvement? Et les rituels qu'ils font, est-ce que ces rituels-là aussi font partie des rituels qui sont acceptés dans le mouvement kémite? Moi, c'est ça ma question. Donc, voilà la page. Bon, ça, c'est juste un petit... Bon, il se moquait d'un incendie. Voilà. Donc, je suis en train de scroller sa page. Donc, les voilà encore en train de faire des rituels dans des bois sacrés. Tous ces gens-là se réclament être kémites. Voilà. Encore, je vais vous lire ce qui est écrit. Les jours sont propices pour récolter les bonnes énergies.
D'accord? Un homme ne doit pas vivre comme un mouton sans spiritualité, sinon il se fait trimballer dans tout.